8, un lieu de rencontre. Des regards qui se ressemblent parfois, s'opposent souvent et s'attirent toujours. Bienvenue dans 8 podcasts. Bienvenue à vous et bienvenue chez nous. Et bienvenue à eux, nos deux premiers invités de ce fameux épisode spécial de Rome Edition. Oui, parce que vous avez remarqué, on n'est pas chez nous. On est donc à la montagne. À la montagne, près, c'est ça, je sais pas exactement. Tu me testes. C'est la Drôme. C'est la Drôme, près de Valence. Voilà, c'est la seule info que j'ai. Du coup, le concept un peu de cet épisode, on va switch it up un peu. C'est de ramener un peu des invités de prestige, qui ont un avis, une voix forte et des opinions. Voilà, pour un épisode exclusif qui se fera autour des hot takes. Pour nous accompagner, on aura 4 duos dans cette émission. Et notre premier duo, il est avec Monsieur Bran. Pas des moindres. Et le Jedros. Bonjour. Alors, ceux qui suivent bien la chaîne, vous pouvez reconnaître surtout la voix de Monsieur Bran qui est en feat sur Perdu. Voilà, je le dis. Et la voix de Monsieur Vialet qui est à l'intro de chaque podcast de notre épisode. C'est la star. Est-ce que tu nous ferais pas une take en live? Quand j'étais petit, j'avais mes amis, je pensais à ma vie. On coupe. Non, du coup, en vrai, c'est nos amis de fac. On présente un peu. C'est une team de 7-8 ans à peu près. On se connaît depuis qu'on a 18-19 ans. Et là, c'est 10 ans plus tard, un peu. On peut dire c'est exactement, on vient de fêter les 29 ans. Le Jedge, on peut le connaître aussi sous le nom du Bébou. Il vit à Marseille actuellement. Il profite de la vie. C'est un surfeur, comme vous pouvez le voir, à Satignas. Et Monsieur Bran, beaucoup plus carré, beaucoup plus droit. C'est notre avocat, l'homme des mots, le maître et de du la temps. prestance. J'aime bien. Bienvenue. Merci. Et déjà, alors, qu'est-ce que ça vous fait? Comment on se sent? Merci beaucoup. Moi, je suis très touché d'être là. Je suis votre premier fan sur la chaîne. Voilà, je dois le dire. Depuis le début, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et très content d'être là. Merci de nous donner l'opportunité du mic. Ouais, clairement, très content aussi d'être là. Après, petite pression. On est le premier à passer. Il y a des gens qui se régalent à la piscine. Bon, on est au charbon, c'est pas grave. Super. Du coup, comme disait Elise, l'idée de l'émission, c'est d'avoir un peu des hot takes de nos invités. Et on va laisser notre B national commencer avec sa hot take. C'est un honneur. Il fallait pas. Moi, j'ai 2 hot takes. Oh là là. À vous partager. Oh là là, quelqu'un est venu Je vais préparer. commencer par la première. Ça m'est arrivé là il y a pas longtemps. J'ai cassé mon téléphone que j'ai du mal à lâcher. Ça fait 7 ans. Voilà, j'en suis très fier. Mais là il m'a lâché récemment et en fait je ne pouvais plus rien faire sans téléphone. Et du coup ma première hot take c'est pour dire j'en ai marre de cette société. Non mais c'est vrai. Tout simplement. De technologie où c'est censé nous simplifier la vie, mais en fait sans téléphone je pouvais plus rien faire. Tu peux plus rien valider. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste l'écran a cassé, quoi. Juste. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, je devais... Juste la vie où tu dois contacter des gens, t'as plus WhatsApp, Messenger, faut des double authentification où tu peux plus rien faire. Enfin, voilà, c'est devenu galère maintenant de vivre en fracture numérique. T'en penses quoi, toi, JB? Dans l'équipe, t'es quand même celui qui aime beaucoup le confort, qui aime beaucoup le service. Du coup... Pour toi, c'est plutôt une bénédiction Doucement. Non, mais moi, je pense que... Là, il voit le mauvais côté parce qu'il a cassé son tel, mais sinon, c'est une société où on peut contacter tout le monde à tout moment. Moi, ça me régale de pouvoir... Est-ce que tu as l'impression que peut-être il n'avait pas bien préparé son coup? Oui, moi, je pense que, juste... il s'est retrouvé en galère parce qu'il n'était pas organisé. Et c'est ça le vrai problème. C'est pas la technologie. Ok, on va couper là. Moi, je pense que c'est juste ça. Donc toi, JB, t'as eu aucun moment où tu t'es retrouvé face à justement une frustration à cause d'une technologie? Non, c'est pénible. C'est pénible de devoir valider 50 fois des trucs. Je me connecte tout le temps sur mes comptes et qu'on me demande des doubles validations. C'est chiant. Mais de notre côté, le jour où je me fais pirater, je
serais content qu'il y ait des sécurités, quoi. Plein d'informations sur moi. Partout sur le cloud. Non, mais je veux dire, c'est aussi une certaine sécurité, c'est pénible, mais bon, ça permet de sécuriser les données. Mais ça, je suis d'accord. Mais tu vois, que ce soit sur la banque, je dis pas. Mais là, maintenant, même si tu veux te connecter sur ton compte Decathlon, il faut que tu double valides. Ça, je pense que c'est pas nécessaire. Et tes mails aussi. Tes mails. Tes mails. Bah alors en vrai mail pour moi c'est pas du même acabit que la banque parce que voilà, c'est pas de l'argent, mais bon, ça reste des trucs, j'ai pas envie que quelqu'un ait accès à ma boîte mail parce que après t'écris. Enfin, ça d'accord, Decathlon, c'est vrai que c'est bon, c'est niche, oui. Non, mais c'est pour dire, tu vois, même sur M6, voilà, pour la Coupe du Monde, à un moment, je voulais Après voir un Decathlon, match. tu vois, regarde, Decathlon ça va très vite. Genre t'as ta carte préenregistrée, quelqu'un se connecte Pourquoi à ton tout compte, le monde a commande ce cette que tu veux, connaissance tu sur vois. Decathlon? Non, mais je veux dire, de manière générale, dès que tu te connectes maintenant, t'as les cartes enregistrées, t'as les trucs. Oui. Donc dès que quelqu'un a accès à ton compte, t'es à risque. Donc il y a des sécurités, double validation. C'est de la sécurité. Oui, mais moi, là où je suis d'accord avec Jérôme, c'est qu'il y a quand même un truc où finalement on devient hyper soumis à tout ça. Genre moi, typiquement, les cartes enregistrées, je me rappelle que j'avais fait l'effort d'apprendre par cœur mon numéro de carte pour pouvoir justement le faire sans à chaque fois aller chercher C'est sa ma petite carte fierté. et tout. Ce n'est pas ma petite fierté, mais au moins ça a été Tu veux que je pratique. te donne mon numéro de carte? Et je l'ai fait plein de fois. Ou là où toi, tu n'étais pas capable de payer, du coup. Mais je veux dire, maintenant, du coup, il y a ce truc Google Pay où genre, ça enregistre ta carte. Je le connais même plus, je crois. Et ça m'enlève Oui. mon indépendance, tu vois. Mais ça rejoint ce qu'on s'est dit plus vois- tôt sur c'est un choix quoi. Tu peux toujours retenir ton numéro de carte et décider de jamais l'enregistrer. Oui. C'est juste que comme tu as ce confort, tu y fonces parce qu'en réalité c'est plus confortable et en vrai si tu connais pas ton numéro de carte c'est parce que tu veux pas. Par exemple pareil, je connais pas j'ai du mal à retenir mon numéro de carte, le PIN parce Même que je fais avec que ta du sans mémoire. contact. C'est parce que j'ai plusieurs cartes. Tu vois, sur les cartes, en mode après, Mais moi, je peux être aussi un peu énervé. Bien sûr que c'est pratique et c'est pour ça qu'on tombe dedans. Mais moi, j'aimais bien être ce mec qui se disait j'avais encore ma carte bleue pour payer. Ou j'ai encore mon pass Navigo physique. Je suis pas le seul, hein, mais. Tu peux. ouais, c'est un peu une petite. Tu peux, mais bien sûr, maintenant que je suis sur Apple et que. Ils m'ont mis Google App là avec Revolut, j'ai qu'à double-cliquer, il reconnaît ma tête et tout. En vrai, c'est bon, maintenant j'ai même plus mon. Je sors sans mon porte-monnaie alors que je sortais jamais sans mon Ah porte-monnaie. bah ouais, avant. normal. Mais enfin, Et du coup, moi, il y a un côté où c'est juste je trouve que ça illustre la transformation de la société. Moi, je pense que c'est peut-être ça le débat en fait. recentre-nous. Et je trouve que vraiment ça illustre en fait la transformation de la société où on est de plus en plus justement numérique et du coup on perd des choses qu'on appréciait même si c'est un peu moins pratique, mais bon ça allait, tu vois. C'est juste qu'on devient de plus en plus dépendant. Mais toi tu t'en fous. Mais par parce choix. que- Enfin, alors déjà, il y a deux trucs. Enfin, déjà, moi, je m'en fous. Je suis très content. Enfin, moi, j'ai deux choses à porter sur moi et je risque de perdre moins de choses, donc moi, ça me va. Mais après, ça reste un choix. Aujourd'hui, la personne qui a 85 ans et qui veut rester sur des choses papier, c'est plus dur, mais techniquement, elle peut. Et nous, de la même manière, si tu veux avoir ton pass Navigo, tu vas avoir ta carte, tu veux jamais payer un sans contact, personne t'y oblige au fond. C'est Et juste donc, que c'est un confort et qu'on l'apprécie au fond. Et donc, Monsieur Vialet, maintenant qu'on a eu cette expérience et que donc l'écran a été changé, est-ce que maintenant tu veux changer quelque chose justement pour pas te retrouver dans cette dépendance technologique? Déjà, moi, je fais le minimum. J'ai encore toutes mes cartes Dis-nous en, tout. en physique. Tu l'as ? J'ai mon porte-monnaie. Bravo. J'ai ma carte bleue. J'ai tout. J'ai tout en physique. Mais en fait, même ça, j'ai l'impression que c'est toujours faisable, mais c'est de plus en plus dur. Pourquoi ? Et, tu vois, typiquement, je devais prendre des billets de train. Genre, maintenant, il faut aller. Si tu veux pas rentrer dans ce truc de digital, il faut que tu ailles au guichet pour réserver ton TGV, machin. Enfin, c'est possible, mais c'est galère, quoi. Donc, j'ai l'impression que. On te laisse pas le choix Voilà, c'est finalement. ça. Et en plus, moi, ce qui me fait peur, c'est dans l'évolution à venir. Voilà, c'est très boomer, mais je me dis, dans 20 ans, Très boomer. on pourra même plus faire ça. Non, non, non. C'est sûr, hein. Ouais. Je pense que c'est sûr au final Mais- qu'il y aura plus de. Et parce qu'en réalité, ce sera pas tant un effort. Enfin, en quoi c'est mal? Problématique. En fait, c'est le jour où tu n'as plus accès à tout ça. Vraiment, ta vie s'arrête. Je suis dramatique, mais Oui. ta vie quotidienne devient une grande galère. Et si tu n'as pas des proches ou si tu n'as pas de solution de secours, en fait, tu vois, même carrément maintenant, potentiellement, tu peux rentrer chez toi avec ton téléphone. Tu casses ton téléphone, tu peux plus rentrer chez toi. C'est un peu extrême, mais il y a plein d'usages comme ça qui rentrent, qui deviennent monnaie courante. Oui. Pareil, tu vois, pour déverrouiller les vélos,
À Marseille, c'est une application. Donc en fait, tu vois, t'es vite quand même coupé de plein de Oui, solutions. je comprends. Après, si on prend le parallèle de, je sais pas, il y a 50 ans, tu perds tes papiers ou tu perds ton portefeuille, t'es aussi bloqué. C'est-à-dire que oui, il y a un déplacement peut-être du centre. En fait, ton portefeuille, il est compris dans ton téléphone. Tout est Mais tu peux compris, très en bien fait. le perdre de la même manière que tu pouvais très bien avoir une galère. Enfin, être confronté à une difficulté, ça n'a pas changé. Maintenant qu'il faille un accompagnement sur le numérique, sur les gens, peut-être les gens qui ont moins accès ou qui sont moins nés avec, ça j'entends. Tu vois, typiquement sur notre créneau, je vois pas trop en quoi ça peut être dérangeant, au fond. À part par choix, tu Mais vois. moi, je trouve qu'en fait, il y a un côté dérangeant. Je suis d'accord en fait avec ce que tu dis quand ça déplace le problème. Avant, tu perdais ton portefeuille. Bah voilà, c'est un peu la même chose. Moi, je pense que ce qui m'embête dans tout ça, et oui, c'est un côté très boomer et c'est comme ça. Et les nouvelles générations, je pense, vont s'en foutre et après ils seront boomers sur d'autres choses. Mais moi, je trouve vraiment ça montre à quel point bah, tout se numérise et tout arrive en fait maintenant sur du dématérialisé. Et moi, je trouve que c'est un peu c'est faux ce que tu. Attends, je regarde juste ça. C'est pas une petite bourrasque. C'est les contraintes du direct en extérieur. Mais ce que je veux dire, c'était. Genre, tu sais, quand tu dis ouais, c'est un choix, moi je trouve que là toi, c'est un peu. C'est faux comme argument. Peut-être encore là, c'est un choix à cette époque, mais on avance dans une société où de plus en plus, ça n'est plus un choix. Et du coup, pour moi, ce n'est pas un choix. Après, que ce soit un problème et que ça déplace le sujet. Je suis d'accord avec ça, mais non, je crois pas au côté c'est ton choix. Moi, je vois mon frère, je donne un exemple, qui est quelqu'un qui a encore un téléphone, c'est même pas un smartphone, je pense qu'il a ce téléphone depuis 14 ans, et du coup, il a pas de smartphone, il a rien sur le numérique, et bien sûr qu'il peut vivre, tu vois, mais du coup, c'est sa posture de tous les jours, c'est un combat justement de pas céder et rentrer dans ça, ce qui est possible, mais quand tu le vois, c'est vraiment quelque chose en fait de... Bah genre, tu dois faire des choix quotidiens. Ouais, c'est un engagement. Oui, mais du coup, finalement. oui, c'est un engagement global. Après, c'est sûr que quand on est en décalage avec une mouvance globale, Ouais. c'est sûr que c'est plus coûtant. Maintenant, si toi, c'est ta conviction, c'est toujours plus dur d'avoir des convictions qui sont pas celles de la mouvance globale et ça occasionne plus de choix, de sacrifices de ta part. Mais pour moi, ça reste un choix dans le sens où bah, l'autre choix, c'est aussi de s'y engouffrer et il n'est pas si coûtant au fond. Bah, tu peux aussi avoir de manière très limitée les bases du numérique pour être dans la société sans être dans l'hyper numérique. Je trouve qu'il y a aussi un décalage entre l'utilisation qu'on va faire nous et l'utilisation que d'autres personnes qui vont vraiment être dans le minimum de ce qu'il faut pour pas trop être gêné dans la vie, quoi. Enfin, je sais pas. Après, moi, je suis plutôt dans l'hyper numérique. Moi, oui. Non, mais c'est pas vrai. vrai. La révélation. Moi, je trouve que ce qui est dangereux, c'est aussi l'aspect. Ok, tu peux être dans le numérique et hyper numérique, mais en fait, et après, encore une fois, tu te dis, bah, si tu as de la volonté et tout, mais on arrive sur des technologies, que ce soit les réseaux sociaux, avec Instagram, TikTok ou après avec l'IA, c'est des choses qui sont extrêmement addictives pour le cerveau humain. Et du coup, non, mais c'est vrai, et du coup, en fait, tu tombes dedans hyper facilement, et en fait, c'est un combat de ne pas... Moi, je vais rejoindre sur un coup de gueule que je veux faire. Je n'ai pas Instagram, je n'ai pas TikTok, j'ai que Messenger, même pas Facebook. Et la seule appli que j'aime vraiment bien, c'est YouTube. Je me retrouve sur les shorts un nombre de fois. Et ça me casse les couilles. Et en fait, c'est là que tu vois le côté addictif. Je ne le veux pas. Je fais tout pour pas l'avoir. Et j'avais déjà mis un short blocker. Et sans ça, sinon, bah, mon cerveau, tac, il y va. Tu vois, dans le côté... Oui, mais je vais pas te le dire bien parce que ça m'arrive aussi. Mais je pense que c'est notre faute. Enfin... C'est parce qu'on n'est pas assez fort pour y résister, en fait. Enfin, Mais après, de fait, ça a aussi été développé pour ça, donc c'est Oui, normal qu'on tombe dedans. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est comme quelqu'un qui tend te un nourrit. piège grossier. C'est autant de ta faute que la sienne. Ok, t'as tendu un piège, du coup, voilà. Mais t'es tombé dedans, tu vois. Mais après, c'est collectivement, on tombe dedans. Donc c'est là où ça devient plus dur. Oui, mais c'est pas parce qu'on est tous fautifs que tu vois. Non, mais tu vois, c'est demain, tu veux typiquement pas tomber dedans, c'est-à-dire que t'as plus Messenger et donc t'as plus les groupes et pour communiquer, ça devient de plus en plus dur. Ou tu peux t'arrêter au premier short. Tu ouvres un short, ok, t'as vu. Déjà, Hot Take, c'est dur, Messenger, mais- c'est fini. Hein. Genre, tout le monde est déjà sur WhatsApp. Ça, c'est mon deuxième combat. J'ai monsieur Miak qui s'est fait genre supprimer ce compte Messenger comme ça. Et il est en train de faire une propagande pour lancer tout le groupe sur WhatsApp.
il est en train de réussir. Hein. Et du coup, je ne suis plus rien, ça Ah, m'énerve. mais t'as pas WhatsApp? Genre, enfin, tu l'utilises En pas fait, fréquemment? moi, le problème, c'est que quand je suis en Wi-Fi, j'arrive pas à voir les messages. Et du coup, ouais, c'est ça. Ce genre de petite galère que j'aime bien avec le numérique. Et ça me casse les couilles. Voilà. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas, il doit y avoir un truc. C'est encore une ouais. question de choix, je pense. Ouais, je pense Il ne veut pas être sur WhatsApp. Je suis d'accord. Mais en tout cas, s'il y a une mouvance sur WhatsApp, je la combattrai avec toi. Ah, ça m'énerve. Bah, Ouais, après, c'est de l'un la n'empêche merde. pas l'autre, hein. Je vois C'est pas- moins bien, C'est moins bien. Mais je comprends pas ce qui est mieux. Ou... Genre l'autre, on a nos têtes, on a nos photos de Facebook, on a tout l'historique. On a l'habitude. On a l'habitude. Ouais. Ah, ça me Honnêtement, rend c'est la même. Oui, hein. c'est un peu pareil. Mais en vrai, non. Mais en moins bien. L'ergonomie. Qu'est-ce- oui, bien sûr. Le truc qui est vraiment bien sur WhatsApp, c'est les stickers. Donc moi, maintenant, tous mes potes peux pas en faire sur m'ont Messenger adopté. Non. En fait, tu peux les envoyer, mais t'as moins de stickers, je crois. Ok. Et même les stickers, maintenant, il y a des stickers GIF. Et ça, c'est trop fun. Et donc moi, ma nouvelle passion, c'est créer, mais j'arrive très tard dans ça, mais créer des fais stickers sur avec Snapchat. la tête de mes potes et les envoyer. Ah oui, Et j'aime beaucoup. connaissez ça, vous? Bah, parce que vous êtes sur Messenger. Snapchat, c'était la meilleure appli. Ah ouais. Je suis trop Snapchat, content que c'était les jeunes l'aient les good old récupéré et days. tout. Ouais, good old days. Ouais, Mais après, ça existe encore. Oui, ça en existe vrai. toujours, mais Ouais. même beaucoup, hein. Ouais, Chez beaucoup, les ouais. plus jeunes. Ouais, les Ouais. jeunes. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ok. Bah, merci pour ce premier hot take. Voilà, qui a fait réagir. J'avoue. Folie. Content. Monsieur Brad, Monsieur Bran, c'est quoi, toi, ton opinion forte? Moi, mon take, c'est que il n'y a pas, ça n'existe pas, les actes purement désintéressés. Je pense que il y a toujours une notion d'intérêt qui existe et qui est plus ou moins forte, plus ou moins assumée, plus ou moins conscientisée, mais qu'on n'agit pas vraiment de manière désintéressée. Sauf toi. Comment ça? Ah bah non, mais moi non plus. Même si ma propre expérience me fait me poser la j'ai question. l'impression qu'en fait, plus je t'entends, plus on revient toujours sur tout est un choix. Ah ben oui, mais après, oui, ça converge sur le... Moi, ce qui me rend fou, c'est choisir, c'est renoncer. Bah, c'est vrai que oui, on va réavoir peut-être les mêmes discussions sur Mais ça. j'imagine. Je vais vraiment réfléchir. Honnêtement, tu me l'as dit ce matin. J'ai pas eu le temps de vraiment de me demander où je me posais. Mais du coup, c'est si même quand tu fais une action qui a l'air totalement désintéressée pour aider quelqu'un, et bah toi, dans ta vision, c'est que au fond de toi, tu te fais quand même un peu plaisir. Tu te gratifies d'avoir fait quelque chose. Oui, et du alors coup, c'est- pour ton estime personnelle, Ouais, en fait, c'est pas forcément personnel, c'est aussi le... Parce que tu te dis pas forcément, je vais faire ça, mais au fond, quand on prend un peu de recul, enfin, moi je me rends compte que quand globalement, et pas que quand j'agis bien, globalement, quand je fais des choses comme ça, pas forcément pour moi, des trucs comme ça, globalement, ça crée un sentiment de bien-être global. Et du coup, j'ai intérêt à cette action parce qu'elle va avoir quelque chose de positif pour moi. Et je pense que globalement, quand on agit, on recherche toujours de manière plus ou moins consciente cet impact positif. Et ça, c'est un intérêt, quoi qu'il. Moi, je pense que je peux être d'accord avec toi sur les vraies actions, genre quand tu décides de quelque chose. Mais après, je pense qu'il y a des choses qu'on fait, genre des mini-actions qu'on fait, qui sont un peu des sortes de par impulsion. Et pour moi, là, c'est pas forcément toujours intéressé. Bah, pour moi, ta pulsion, en fait, elle répond du coup à un besoin que tu as. Quand tu agis par pulsion, tu viens... enfin, si tu devais la réfréner, tu aurais un déplaisir à ça. Et du coup, tu t'acceptes un peu de... Mais je suis pas d'être forcément toi, d'accord quoi. parce que pour moi, justement, la pulsion, c'est un truc qui vient assez genre Je t'entends. automatiquement. Enfin, du coup, de fait, tu réfléchis même pas. Donc, t'es pas en train de te dire est-ce que ça va me faire plaisir ou pas plaisir. Et du coup, juste par pulsion, tu hop. Oui. Et du coup, c'est pas genre t'es pas dans un truc où, enfin, je veux dire, ça nous est tous arrivé de par pulsion être en mode genre je t'aide. Et en fait, après, c'est genre, tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Genre. ouais, c'est vrai ça. Et du coup, ça C'est vrai. te Oui, bénéficie mais pourquoi tu l'as pas. fait? C'est Mais ça parce ma que c'est question. par pulsion, genre, tu sais. T'as pas réfléchi. Quelqu'un quoi. Tu l'as qui, fait instant. genre, tu sais, dans le métro, quelqu'un qui prend la valise, bon, bah, parfois, t'es en mode, ah, ok, enfin, et tu sais, tu réfléchis mais même pourquoi pas. Bah, c'est juste pulsion, tu vois la personne, tu prends. T'as pas le temps de réfléchir. Et à après, tout ce t'es en que- Oui, mais mode- si tu Ah, réfléchis vraiment. pas sur le coup, Moi, tu y je as vais me sentir réfléchi gratifié dans un d'avoir porté la cadre... valise de quelqu'un. Dans un cadre D'avoir plus porté une global. valise sur 5 marches. Bah, bien sûr, tu te dis que t'es... Tout le monde ne le fait pas. Mais tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Non, mais c'est vrai parce que non, c'est un candiche, mais parfois je vois des gens et
assez souvent, je les aide pas. En toute honnêteté. Je suis pas le seul, justement. Et je me fais me dire, putain, je suis un peu une merde. Et alors que si je l'aurais fait, je me serais dit, ah, bah, quand même, je suis cool, quoi. C'est quelqu'un. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est ces petites satisfactions qui. Après, on les efface. En fait, mon point, c'est pas de dire chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit, ok, si je fais ça, où est-ce que je vais y trouver mon compte, etc. Non. Mais toi, tu penses que tu peux pas faire quelque chose. Moi, je pense que je peux te rejoindre sur le truc positif quand tu fais des choses. Mais tu penses qu'il n'y a pas d'action que tu peux faire. Moi, je pense qu'il y en a où, genre vraiment, tu te mets de côté, ou et que c'est pour une autre personne. Et ça te fait pas plaisir, tu vois. C'est difficile, mais. Oui, mais tu vois, ça c'est typique, c'est l'action. Ok, je pense que ce que tu décris, c'est un peu l'action bon pote. L'action bon pote, c'est Ça serait ok. pas pour toi. Moi, ça me plaît pas. Je suis pas, en fait, j'ai pas grand chose à gagner au fond, comme ça. Mais je vais être un bon pote. Et à partir du moment où tu es dans ce je vais être un bon pote, tu coches chez toi une case de qui tu veux être. Et en fait, pour moi, ça c'est ton intérêt, de maintenir cette espèce de vision de toi que tu veux, qui tu veux être. Et bah, moi, je suis la personne qui, même quand j'ai pas des intérêts flagrants, je vais quand même faire cette action parce que c'est mon pote, parce que je lui donne, ok, et je me valide en fait, au fond. Mais c'est pas quelque chose où tu le conscientises, mais c'est que pour moi, en fait, on a toujours une motivation quand on agit, et cette motivation, je la confonds presque avec l'intérêt. C'est-à-dire que tu vas aller faire quelque chose pour une raison, et cette raison-là, la manière dont tu l'auras réfléchi, la raison pour laquelle tu fais, c'est l'intérêt que tu y trouves. Monsieur Vialet. Bof. Est-ce que tu as des écrits Merci. Toi, t'es quand même un Merci, grand Jérôme. lecteur, un grand érudit. Est-ce que c'est pour ça que t'es invité également? T'as des auteurs qui. Oula. Je me lance sur des auteurs. Non, j'ai pas d'auteur. Par contre, je trouve que je te rejoins sur le fait que parfois tu fais les choses, et notamment dans la concession, quand tu concèdes quelque chose, c'est pas seulement dans ton intérêt. La plupart du temps, c'est justement pas dans ton intérêt. Et je trouve que la compensation c'est pour te valider parce que ça ferait de toi un bon copain, un bon amant, enfin peu importe quoi. Je veux dire copain, mais dans les deux sens du coup. Oui, Copain, oui. copine. C'est un bon amant, En fait, ça suffit. Lover. Ça suffit pas. VS que tu concèdes. Oui, mais mon point, c'est pas de dire que on a toujours plus d'intérêt propre que ce qu'on donne. Mais pour moi, l'exemple de la concession, il est typique que quand tu fais une concession, c'est toujours par rapport à une situation globale, et que si tu acceptes de concéder, c'est que derrière, tu t'y retrouves. Enfin, tu peux pas faire. Enfin, l'idée de concession, et je trouve c'est typique dans le couple, par exemple, c'est tu concèdes, mais pour le bien-être du couple, pour votre équilibre, mais y a pour votre pas, logique, pour votre. Au final, tu t'y retrouves. Et du coup, est-ce que. Ok. Est-ce que, même si je sens que tu vas me répondre, mais ça serait quand même un peu pour toi, mais après je vais le gérer, mais si tu fais une concession, mais vraiment, personne que tu ne connais pas, ça serait bizarre. Mais est-ce que du coup tu te dis, en fait c'est impossible, tu vas jamais faire une concession pour personne que si. tu connais pas? Bien sûr que si. Bah, bon, déjà, moi j'avoue, je pense que je vois pas trop. Non, mais Moi, je le ferai pas. non, mais il y a pas non plus tellement de situations. Mais du coup, là, Mais c'est encore une fois sur la globalité de qui je veux être, et quelle est la cohérence globale de mon action, quoi. Mais du coup, en ayant ce hot take en tête, est-ce que tu approches donc les relations au quotidien comme un truc où tu te dis justement, enfin, à qui tu donnes le plus? Qui fait le plus de concessions? non mais tu vois, genre c'est quand même c'est quand même un truc, au final tu te dis que tout le monde agit par intérêt, et du coup Mais ça me genre dérange pas. toi t'es Est-ce que en tu paix penses que avec c'est ça? forcément, c'est pas est-ce que quelque c'est chose qui me forcément dérange. conscientisé, tu penses? Non, ah bien sûr que non. Et je pense d'ailleurs que c'est Toi, c'est en conscientisé, général, les je personnes pense. qui sont pas d'accord avec moi ne le conscientisent pas. Parce que moi, je pensais à Milo, moi, je pense que je peux être un peu d'accord avec toi en conscientisant Oui, la chose, mais On peut prendre Milo, mais pareil, je trouve que ça, à chaque fois, ça se raccroche à la personne qu'il veut être. Et la personne qu'il veut être agit comme il agit. est-ce que c'est vraiment parce que tu étais en mode toute action, mais tu vois, genre là, on pensait à des trucs que tu fais un peu marquants ou des choses, mais c'est rien, une action banale, j'ai pas d'exemple, mais juste tu vis, tu fais plein d'actions dans ta vie. En fait, il y a plein de choses que tu fais sans réfléchir, sans conscientiser, et sans te valider ou sans avoir un truc derrière. Juste Parce que tu c'est vis, tu léger. vois. Mais
pour moi, ça existe. Après, c'est très difficile de le démontrer Mm. complètement. Mais pour moi, rejoindre sur ce truc de chaque fois qu'on agit, il y a forcément une cause et une motivation. Et qu'elles ne naissent pas de nulle part, elles viennent toujours de nous, de quelque part. Et ce truc, en fait, qu'on suit, il vient, en fait, consolider un peu notre être. Et que c'est notre intérêt de toujours être dans cette action où on va faire quelque chose, on va avoir une raison, et ça va nous apporter quelque chose. J'en Moi, suis je persuadé. trouve que c'est une vision très libérale des choses. Très en mode, je décide, je fais ça par intérêt, relation causale de si je fais ça, alors je vais me sentir comme ça. Et je pense que dans la vie, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. En fait, il y a plein de choses qui te poussent dans des directions différentes. T'es pas toujours conscient de pourquoi tu fais les choses et que ça sert pas forcément ton intérêt. T'es moins acteur que ce que. Exactement. Et même Je quand pense t'es que pas acteur, hein. JB, t'as quand même une vision que je partage, hein, mais d'être très acteur de ta vie. Oui. Et moins que la vie, justement. La vie, j'ai pas le bon terme, mais c'est pas tu vis la vie, c'est la vie te vit. Et La vie te roule dessus. ça sera écrit. Et non, mais tu vois, en mode. Et dans cette vision, que peut-être que Jedge partage plus, peut-être qu'Élise aussi d'ailleurs, mais là, c'est vrai que du coup, je pense que ça tombe un peu à l'eau, ta Oui, vision. mais tu réagis. En fait, il y a des événements extérieurs qui nous frappent et qu'on ne décide pas, ça c'est OK. Mais du coup, quand je disais les actes, ça va à chaque fois être ta manière, toi, de te confronter aux stimuli extérieurs. C'est OK, il y a des choses qui t'arrivent, peut-être que tu ne contrôles pas, mais ton action, pour le coup, a priori, quand même, tu la contrôles. Non, parce que t'as plein de Et choses. qui se jouent, en vrai. max, pas que le toi parfaitement conscient. Moi, je pense que globalement, je suis assez OK avec ce que tu dis, mais c'est juste cette notion d'intérêt, pour moi, qui peut être un peu... En fait, c'est Un plutôt peu que je ne crois pas mal. en l'action des intéressés. C'est pas que je crois que... Enfin, si l'un implique l'autre, mais c'est pas tant que je crois qu'on fait tout par intérêt. C'est juste que toutes les actions désintéressées qu'on pourrait me présenter, je pense que je pourrais aller dire, en fait, si, il y a un intérêt. Et que des actions soient plus bonnes et des effets... En fait, c'est ça. C'est les effets de l'action, genre que ce soit bien, que le bénévolat, apporter à l'autre, etc. Ce sont des actions qui ont un effet positif. Mais c'est pas parce que c'est un effet positif que derrière, toi, t'en retires rien. Et j'ai l'impression que derrière l'action intéressée, on a souvent l'image de l'action qui fait du bien. C'est pas parce que l'action fait du bien qu'elle ne te rapporte rien. Non, mais ça, je suis d'accord. Et moi, c'est ça, il n'y a pas de débat. Et en vrai, je vais te rejoindre sur... de toute façon, que n'importe quelle action que tu fais, quand on a une vision très jeu de la vie, Oui, que ça c'est soit ça. en mode je le fais, ça me fait du bien à moi, ou je le fais, en fait c'est pour les autres, au final, en fait, même si ça n'a pas un intérêt en mode bénéfique, tu lis tout. Moi, je partage cette vision de beaucoup lire à travers mon prisme. Et quand tu lis toute ta vie à travers ton prisme, bah ouais, moi, je vais rejoindre ça. Mais je pense et du coup, c'est ça qui est intéressant. Je pense que ça dépend de la personnalité. Pour des personnalités Ouais. qui ne sont pas du tout comme ça, est-ce que ça s'applique aussi à eux également ? Et ça, je sais pas, du coup. C'est difficile de l'affirmer puisque je pense que je me mets totalement en face. Mais est-ce que parce qu'elles ne le ressentent pas, ça n'existe pas ? Tu vois ? Oui, non, mais Peut-être Après, qu'elles ça, ne dans le tous lisent les pas cas- comme ça, mais ça veut pas dire que... Non, mais après, L'intérêt ça, c'est est là, toujours l'interprétation a posteriori que du coup, tu peux mettre dans tous les sens en fonction de comment tu la lis, tu vois. Non, mais... la Enfin, rhétorique selon Monsieur Brown. Non, mais tu vois, j'ai pas de doute que... Enfin, par exemple, j'avais peu de doute que Jérôme serait frontalement en désaccord avec moi. Non, mais je veux dire... Coup de tête. Non, mais C'est notre take, il est toujours en désaccord. Non, je veux dire, je suis persuadé que tu y crois. Tu as Maintenant, tort. je suis persuadé que tu as tort. Oui, en fait, c'est ça le point. Est-ce que tu as un dernier droit de réponse, Jérôme, que tu veux exercer ? Et sinon, j'ai un autre. Je ne sais pas si ça sert à grand chose. Moi, là, je pense qu'en fait, tu poses un cadre dans lequel tu vas avoir raison. Ouais. En fait, à partir du moment où tu pars du postulat que une cause produit un effet et que tu es capable d'isoler l'effet et la cause, bah, dans ce cas-là, ok. C'est comme une totalité où tu te donnes raison par définition, quoi. Bah, en fait, c'est marrant. En plus, c'est une série qu'on a tous les trois regardé et que chez Rocco, vu qu'on est quand même là pour ça, ça me fait penser à Dark.
la série allemande, qui est une putain de série, je crois, sur 3 saisons, où c'est une sorte de boucle temporelle. Il y a, je pense, rien de mieux construit. Et à la fin, en vrai, c'était un peu ce truc. Ça, c'est une vision qui est la vision qui sera partagée. C'est toute action aura un effet et tout va se relier et créer une boucle temporelle finie où tout se répond. Bon, après, c'est aussi une vision, tu vois. Ouais. Non, mais c'est bien résumé. Et j'entends pourquoi t'es pas d'accord, mais je pense que ça marche comme ça. Non, mais Peut-être une petite hot take pour ou peut-être deux, mais pour finir. Ouais. Tu veux commencer ou je fais? La tienne. Je fais la mienne d'abord. Je trouve qu'elle est appropriée. Je sais déjà. Là, il y aura un camp. Là, il y aura un autre camp. Let's go. Ma hot take, c'est l'Espagne est le pire pays d'Europe. what the fuck. Waouh. Eh ben ça, c'est... Bon, tu Moi- veux dire. J'ai jamais rien entendu de plus faux de ma vie. Voilà. C'est délirant. Et alors, une Moi, minute je suis entièrement d'explication. Une minute Merci. d'explication. Il me casse les couilles. Ah oui, d'accord. Non, c'est du mais pur en seum. vrai, non, pas du tout. Déjà, ils ont sorti la France. Ben oui. Non, ça, franchement, je m'en fous. Non, en vrai, moi, il me saule en mode avec. T'as une vibe espagnole, mec. Non, en non, plus. tellement pas. Italien, Italienne, les racines, italienne. petits cheveux Non, mais dorés, tu là. vois, justement, tout ce côté, genre, caliente, au niveau de la musique, un peu chaud. Soit, nous, ben. voilà, ça. nous, on aime, on est sensuel, on aime la fête, on se lève tard, on se Et couche ça, moi, tard j'aime et rien de tout ça. Voilà. Il me casse les couilles avec ça, là. Et en plus, les gens, ils kiffent ça. Et, Oui, normal. On adore vivre, mec. tu peux vivre différemment. Du coup, sur ça, déjà, ça, j'aime pas. Et si je reste un peu plus. Parle-leur factueux- de leur nourriture. Voilà. En vrai, la nourriture Ah, la espagnole, pizza, elle est mais vraiment ça, à c'est- chier. Genre en mode, ça me saoule, leurs petits. Comment ça Petites s'appelle tapas à les partager. pinchos, les pinchos, les petits Ouais, tapas, en la fait. convivialité, je sais pas, tout juste, ça. Venez, on se pose, on prend une entrée, un plat, un dessert. On mange vraiment. À la Et française. surtout, ils ne mangent pas. Et ils ne mangent font pas, que boire. Ils font que boire, exactement. On n'arrivait pas à trouver de resto. Et vu que ça m'a un peu saoulé. Et voilà, en fait, j'aime pas. J'ai un côté où ça me casse les couilles. Et Marrant. Non, mais en plus, c'est une vraie haine qui est cultivée et nourrie depuis plusieurs années. Mais je trouve ça fou. Et en vrai, tu vois, je veux comprendre. genre en mais- mode. C'était tellement très chaleureux. sympa. Et après, là, je sais que j'ai pas fait les plus beaux coins. Je reconnais, je suis pas allé à Barcelone, qui est pas une ville super belle. Et j'aimerais qu'elle Tu n'aimerais pas Barcelone, je crois. Non, parce que c'est aussi sympa. tu sais, genre. Genre, la vibe, c'est pas la vibe que j'ai préférée. On a fait un voyage avec le Jedge pour nos 25 ans au Pays Basque espagnol. Le Pays Basque français, c'était au top. Et, non, et en vrai, en fait, c'est cool, bien sûr. Je vais pas dire que c'est pas cool, mais genre, ça me parle pas non plus tant que ça. Et voilà, c'est. Et le reggaeton, pas fou non plus. Non, Oui, mais bon, bah. la langue, les femmes, les hommes, la politique. Non, en vrai, Et pourtant, tout me paraît. Non, en vrai, c'est pas du tout sur ça, c'est plus, ouais, je pense, l'image globale, c'est pas la mienne. Ah, c'est marrant. En tout cas, moi, j'adore que tu aies choisi ça comme hot take. Ça me régale. Merci. Je sais que tu as un partage un peu moins véhémente, je Et pense. je vais compléter par une anecdote. Vous allez comprendre pourquoi il a cette haine de l'Espagne. Oh, le À un dossier. moment, on est allé dans un kebab parce qu'on en avait marre de prendre des pinchos un peu chers et un peu nuls. Et dans un kebab avec le Thibaut, on a pris un grec, normal. Et Bébou, il voulait faire le mec healthy. Donc il a pris une salade. Et on lui a servi une salade. Je vous enverrai la photo pour que vous la mettiez à l'écran. Oui, merci. C'est une honte de servir ça. C'était quoi? C'était juste de la laitue Iceberg. Iceberg, quoi, et genre des tomates. carrés de Deux jambon, tranches. des tomates En même en temps. tranches, et de la vieille Ah, vinaigrette. c'était dégueu. Rien qu'à l'aise. Aïe, aïe, aïe. Trauma. photo. Et maintenant, vers le coin un peu cool. Mon point des Mais non, cookies mais d'espagnol. en vrai, je sais pas. J'ai même pas l'impression qu'il faille défendre ce point de vue. Bah pourquoi toi, Alors. vous aimez? Moi, la je langue. pense que moi, je vais être médium et je pense qu'ici, on a vraiment l'extrême totalement Ah, je convaincu. Moi, j'aime beaucoup l'Espagne. J'aime beaucoup la culture espagnole. J'aime bien justement ce côté libre, qui vit, qui écoute, qui tchatche, qui parle avec les gens, qui est social et tout. Mon seul coup de gueule sur l'Espagne, je rejoins, c'est la nourriture. J'étais à Madrid il y a pas si longtemps. En fait, c'est juste que c'était traquenard ces pinchos là. Et du coup, en fait, ouais, t'es en Les mode langues, bah c'est ouais, vas-y, on prend des bocadillos, c'est nanana et tout. Et finalement, ça fait 48 heures que t'es là. T'as juste mangé de la friture, de la charcuterie et du fromage. Et genre, c'est pas si bon et c'est cher. Et du coup, au bout d'un moment, je trouve que tu tapes un truc où t'es en mode viens, on se fait un resto. Et après, trouver le bon resto, c'est pas évident.
C'est pas évident. Donc pour moi, c'est passer c'est des juste ce heures truc. Et ce que chercher. j'aime pas, c'est que ça, du coup, les gens aiment tellement les tapas que maintenant, ça s'est infusé en France où t'as que des restaurants, à Paris en tout cas, t'as que des restaurants de petites assiettes. Et j'avoue, moi, ça me fait chier. Genre, franchement, au bout d'un moment, je vais au resto, j'en ai marre de payer 17 balles. La dernière fois, on est allé dans un restaurant dans le 18e. Je crois que c'était 14 balles pour 4 petites croquettes de boudin. Non, 2 croquettes de boudin. Genre, c'est bon, we're over it. Arrêtez de nous arnaquer. Et ça vient de l'arnaque espagnole de base. Voilà. c'est dit. Non, Mais mais- maintenant, tu Sinon, vas à dire part quoi ça, Élise s'est égarée, tout simplement. En vrai, Vraiment. ça n'a juste rien à voir avec son vrai coup de gueule, c'est sur les prix parisiens. Voilà. C'est sur les assiettes parisiennes. s'entremêle. Donc rien à voir avec l'Espagne. Non, enfin déjà sur les prix, alors les prix c'est toujours une question, mais c'est une question, c'est vrai partout. Que tu vas avoir des prix élevés pour des petites assiettes. Si c'est ça, tu critiques la gastronomie, pas de souci. Si on revient sur les tapas, t'as des tapas très abordables. Déjà, je comprends pas cette hate. En vrai, c'est hyper bon. Ça permet de goûter des choses différentes en petite quantité et de partager surtout. Enfin, je trouve, en vrai, sans la vanne, je trouve, par exemple, quand je suis en Espagne par rapport à quand je dîne en France, il y a beaucoup moins ce truc de pouvoir partager ce que tu consommes, d'être un peu plus sur d'avoir chacun son assiette, tu vois, ça me dérange pas, hein, mais c'est autre chose. Je trouve que ça rajoute à ce côté convivial. Moi, j'adore comment sonne la langue espagnole. Je trouve c'est quand même beaucoup d'endroits Tu veux faire le reste du ensoleillés, take en espagnol pour nous? Non, je n'oserais pas. Non, je sais pas, je trouve qu'il y a un peu une énergie qui est très proche. En plus, je suis étonné parce que je la trouve quand même proche de ce qu'on peut avoir dans le sud de la France, qu'on peut avoir même en je suis Italie. d'accord. Je trouve que c'est Non, un pas peu du ce tout. truc Si, Pas du tout. Non, vraiment. méditerranéen La vibe, dans non. l'idée. Pas marseillaise. Non, mais tu vois, dans cette idée Je suis de marseillais. proximité. De Italien. proximité avec les autres, et je suis surpris que ça vous parle pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? En fait, Laissez parler notre invité. en fait, ça te permet de goûter plein de choses différentes. Ça, c'est en théorie. Parce qu'en pratique, tu goûtes juste un bout de pain avec un morceau de jambon. Non, mais Et ça, donc, c'est en fait, les ça, pinchos, c'est pas la même chose que les tapas déjà. En vrai. Oui, mais leurs tapas, ils sont pas fous non plus. Et beaucoup Moi, de je fritures trouve, et quoi, beaucoup de trucs dans Que j'ai l'huile, en l'impression fait. que pour Mais moi, moi, j'aime bien ce de débat, base, il mais se bon. scinde en 2 groupes de personnes, honnêtement, ceux qui sont Espagne lovers et les plus Ceux qui ont raisonnables. raison. C'est est-ce que tu bouges bien? C'est juste ça. Si Ah. t'as le sens du rythme, que Oui, t'es un bah. peu cool et tout, ah bah là c'est bon, tu te régales. T'es Et hop debout. là, On tient un verre de Qu'est-ce que vin. tu veux la vie Qu'est-ce que est tu veux qu'on te dise Et je trouve que vraiment ça exclut les gens. Les gens qui sont pas cool, ils ont pas leur place en Espagne. Exactement. Moi je me sens pas à ma place. Je suis pas aussi cool que ça. Et Mais peut-être qu'avec cette nouvelle coupe, tu pourrais. non, c'est Mais pas une oui, coupe c'est espagnole. très Les Espagnols, espagnol, hein. non, ils sont bruns. J'ai fait. Il y a toujours des petites mèches comme ça. On va faire un tour en Espagne maintenant. T'auras une autre Toi, expérience. t'aimes le côté aussi mouvant, tu vois, je trouve, le rythme. Ouais. Non, en en vrai, mode, oui. non, Enfin, mais ce tu que vois, t'as dit, je pense que c'est vrai que tu peux moins connecter avec la culture espagnole. Déjà, si t'aimes pas le style musical et le côté, oui, très. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a tout cette rythmique, le côté danse et tout, oui, c'est vrai. Ouais, c'est mon petit coup de gueule, je m'arrête là pour pas faire d'excès et je laisse Élise. C'est quoi le tien? Le mien, je sais pas justement comment vont se positionner les gens à ma gauche. Pour moi, la pop est en train de faire un méga comeback. Et it's back to being the best Jérôme. genre of music ever. La pop. La pop aujourd'hui. Rien à déclarer sur ce sujet. Je pense qu'on est à genre 70-80% de la meilleure ère de la pop qui était genre 90-2000 Et tu te bases sur quoi? sur la qualité des musiques. Ah, sur la Et qualité, les ok. icônes de pop qui sont C'est qui juste pour C'est qui, les icônes de pop ceux qui sauraient pas qui nous Britney. écoutent hein, Pour nos auditeurs. Britney, Madonna, Ah ouais, Ah oui, je veux dire, Rihanna. ça je les avais mais de nos jours. Britney. Non, mais ça se passe Non, par mais qui, le aujourd'hui, retour? du coup, en fait, t'as genre tout ce qui est genre Sabrina Carpenter, J'adore. Addison Rae, Tate McRae. Il y en a plein d'autres. Bon, il y a Grace. Non, mais ça Gracie perce Abrams, c'est pas ça. énormément au-delà des États-Unis. Dua Lipa. Oui. Bah oui, Ah de oui. fou. Oui, je vois très bien qui c'est. Et Celle-là. pour moi, genre, c'est juste un nouveau. Tyla. Quoi Là, c'est de la pop. Tyla, non, c'est un peu. tenté. Je t'ai entendu dire ça, Taïla, une fois. Je Je sais suis pas, un peu tu pop parlais de quoi? girly, mais je suis afro-pop, quoi.
Mais ça joue aussi, hein. T'as dit tu as Zara lu Larson, ça J'adore. Pink Panthers aussi. Mais- Non, mais Ah, franchement, ok. Est-ce que tu dis ça parce que et là je pourrais te rejoindre moi je connais pas très bien ce monde et c'est Élise qui me le partage mais aussi parce que ça véhicule vraiment une ouverture au niveau de la sexualité. non, rien à voir. Allez, tout droit. Coupé. Non, j'avais cette Non, impression, non, tu sais que- mais en fait, je Est-ce vais vous qu'on peut expliquer. faire un parallèle avec la sexualité et entrer ce sujet dans le podcast parce que c'est toujours important. Ok, Freud. Freud a dit. Non, mais en vrai- Il a dit, est-ce que tu lis ça à la sexualité ou Non, pas pas du la tout? sexualité, Non, au cas où. Au sexe, genre en mode. Championne. Non, mais Championne. le fait d'être ouvert, de que tout le monde soit accepté, tu sais, genre c'est très plein de couleurs. Ah oui, d'ailleurs, Lady Gaga, grosse queen de la pop aussi. Ouais, mais tu vois, c'est quand même des personnalités, j'ai l'impression, qui permettent, qui défendent aussi de. Mais en fait, pour moi, Peut-être que là, je dis de la merde, c'est hein. pas du tout que je parle. En fait, Peut-être que là, je me suis pense perdu. pas, je dirais pas que la pop véhicule un truc sur la sexualité ou sur l'inclusivité de fou. Pour moi, la pop, c'est juste genre des sons justement un peu bubbly, qui te donnent envie de danser, qui sont un peu genre, quand c'est des artistes femmes, c'est genre un peu girly et genre, et ouais, juste bonne énergie et tout. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est juste que je trouve que avant, c'était vraiment cool, la pop. Et après, il y a eu un moment où genre c'est devenu un peu de la merde, tu vois. Dans le sens où c'était aussi mal vu de dire « Ah, qu'est-ce que t'écoutes ?» de la pop. Tu vois? Ah, et tu penses que là, il y a un switch? Je suis Pour pas moi, sûr. maintenant, ça commence à redevenir en mode « Qu'est-ce que t'écoutes ?» À moi, je kiffe la pop. Et c'est cool, en fait. Ok. Et du coup, pour moi, d'un point de vue général, la pop, là, redevient genre un genre hyper major, genre. Vous en pensez Ok. quoi là les... Comme le rap a été... Bah, je sais pas. En vrai, enfin, j'en écoute. Mais j'ai pas le sentiment que maintenant soit hyper valorisé, tu vois. Enfin, typiquement, tu parles du rap. Je trouve qu'il y a eu ce mouvement sur les dernières années en France où beaucoup de gens en écoutent. Est-ce que, genre, t'as cette même un peu unanimité autour de la pop pure? Je suis pas sûr, en vrai. Je trouve que ça reste t'es dans... Enfin, c'est une certaine partie... Enfin, ouais, c'est pas hyper consensuel. Ah, ok. Mais je dis ça alors que moi, j'aime bien, hein. Justement, T'écoutes de moi, la je pop trouve que de Ouais, plus en en plus. vrai, ouais. Plus que Judge? Ça, je pense que c'est pas très dur, mais... Mais après, il y a pop et pop, hein, et puis t'as plein de ce genre, Moi, etc. La forme hyper la plus pop. pure, je suis pas... Ouais. bien fou, mais... Ah, Il y a Katy pop et Perry pop. aussi. Ultra pop. Mais Big ouais, pop je sais pas. girl. Euh, En fait, c'est juste ça. Je sais que... Mais j'ai pas assez d'éléments. moi, hot take sur un hot take, le rap est mort en 2016. Non, mais... au J'allais secours. venir dessus. Voilà. Au Je te secours, lance, là, les... C'est le retour de la pop. Fanboy de mais à Nekfeu, quand- à là. quand Non, le mais retour- bien retour du sûr, rap. Vas-y, je te laisse Du prendre rap à l'ancienne. Bien sûr. Là, il y a- le boom bap. C'est une errance musicale en ce moment pour moi. C'est Je suis très dur. totalement d'accord. Ouais. Et encore un truc de boomer, mais en vieillissant, là, moi, je me retrouve plus dans la nouvelle génération de rap. Et, C'est et normal. je suis en attente des anciens. Peut-être que ce qu'ils font, c'est plus très vendeur. Non, mais en vrai, honnêtement, je sais pas si c'est quelque chose que vous partagez. Je le sens pas à toi. Mais, Je sais pas, j'écoute. mais non, mais moi, sans le rap, mais du coup, ça va avec le rap. Mais en ce moment, genre, moi, j'écoutais beaucoup de musique et je me disais toujours, j'avais écouté plein de musique. Et je suis sur une période où j'en écoute vraiment moins. Mais je pense que c'est abyssal à quel point j'en écoute peu comparé à avant. Mais parce que justement, j'ai l'impression que il y a plus d'artistes. Genre, tu vois, j'ai pas d'artiste en ce moment qui me correspond à où j'en suis, à mon âge, à ce que j'ai envie d'écouter. Et est-ce que j'ai pas envie de rentrer dans le truc. Est-ce que la musique c'est plus un truc de jeune et on Je perd. pense pas. Et moi avec le rap c'est pareil en fait, je le perds. Voilà, il y a un créneau. Ouais. Bah, en vrai, je pense pas que tu vois que ce soit lié forcément à l'âge. Et je pense pas que tu sois condamné à écouter les sons que tu écoutais quand tu étais jeune. En vrai. Non, mais c'est plus en attendant de retrouver autre. Non, mais c'est vrai, en attendant de retrouver soit un autre style qui te correspond plus. C'est-à-dire, soit les d'autres trucs qui sortent là, ça vous fait rien? Gros, qu'est-ce Bah, qui sort franchement. Envoie-nous. Bah, non, mais en vrai, il y a des. Candy? Non, il y a des artistes qui sortent des trucs, c'est sympa. Enfin, ouais, non. Non, mais après je suis peut-être pas J'avoue, aussi. Peut-être une période où je suis pas assez ouvert et je suis un peu dans- fermé. Hein, mais Bah moi, je trouve que c'est sûr que l'ère de la musique en ce moment, je vois pourquoi vous deux vous y Retrouver retrouvez moins.
Et parce que vous n'avez pas pris vraiment le tournant de. Fallait prendre le tournant. Je savais pas comment elle allait formuler ça. Elle a pris l'option la plus Non, mais violente. c'est- Vous avez raté le train. Voilà. Que vous dire? L'Espagne là-bas. Condamné sur 2016. Non, mais tu sais, tout le truc, genre, vous aimez pas les trucs qui sont super, genre upbeat, genre un peu Ouais. électro, reggaeton, afro. C'est vrai, elle a Et raison. en vrai, il y a une il y a une raison à afroisation de la musique Ouais, clairement. qui est hyper importante en ce moment. Une fois Genre afroisation de la Ouais, ça, c'est musique. vrai, ouais. Et en vrai, si vous aimez pas ça, du coup, là, c'est pas votre era, je pense. Ouais. Ah, Et moi, je juste sens que pour c'est pas revenir mon sur le era, truc hein. de la pop, parce que j'ai pensé à ça, et hyper important, voilà. La K-pop, c'est aussi en train de devenir c'est de plus en plus important. Et je trouve que du coup, c'est aussi un symbole que ça monte. de pop genre is genre booming. Mais du coup, t'inquiète, dans 20 ans, là Mais c'est le oui, retour de ça la va pop, mais tourner. du coup, dans le 20 ans, ce sera le retour du rap à l'ancienne. Exactement. Exactement. Voilà, faut juste patienter. Et juste toi sur la pop, est-ce que ta hot take, ça te saoule que ça redevienne un major ou au contraire, t'es trop contente? Non, je suis trop Toi, contente. t'es une girly pop. Ouais. En fait, moi, je pense que vraiment, j'étais une pop girl au cœur. Genre, j'ai grandi avec ça, avec les Pussycat Dolls et tout. Genre, j'aimais trop. Et en fait, vraiment, après, je l'ai perdu. Il y avait plus de bonne pop. Tu vois, genre après, du moment où ça a été la T'as pop raté le girl train, hein. principale, c'était genre Katy Perry qui faisait Roar. Bah, c'est de la merde, tu vois. Désolé Milo, c'est dit en live. Mais du coup, maintenant, bah, je vais pas dire que je suis d'accord avec tout, mais genre, je trouve que c'est trop cool quand même les différents sons C'est trop qui marrant sortent. quand même ce que tu. Bah après, tu veux me dire pas du tout, mais où tu m'as un peu bâché sur le truc de la sexualité, mais c'est pas la sexualité. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il Non, mais, revient. non, je reviens à ça où. Non, mais c'est marrant que tu me dises. Non, mais j'aime trop ça. suffit. Non, mais pour J'aime moi. trop ça. Écoutez, pour moi, tu t'aimes les icônes en ce moment, mais t'écoutes pas tellement de sons pop. Mais Si. Ouais, bah c'est là où je me trouve, mais j'ai l'impression que t'aimes Sabrina, t'aimes Dua Lipa. Bah, Sabrina, son album, c'était genre T'aimes mon Take My deuxième Street. album le plus écouté Ouais, quand bah, il voilà, est sorti. encore une fois, Ouais. Donne des titres. Hein, et- Et à vous, là, donne des titres. Espresso. Non, on va pas faire ça. Et d'ailleurs, juste, moi, je le partage parce que c'est une bonne occasion. Je comprends pas le délire Dua Lipa. Voilà. Je comprends pas. Moi, non, mais en fait, j'ai pas. J'en veux plus. Le J'en veux polémiste plus. sur J'en le veux plus. plateau. Je comprends pas cette Mais je hype vais aborder. autour. Je comprends pas. Mais ça suffit d'être anti-hype, en fait. Ah, Bad Bunny. Bad Bunny, je comprends pas Bad Bunny. Mais qui sont ces gens? Quel agent Allez, ont-ils? cut. Quel agent ont-ils? Qui sont-ils? Non, mais voilà, en vrai, pour moi. Non, mais à la limite, Dua Elle est Lipa, devenue pourquoi célèbre. pas. Non, mais en fait, c'est la preuve que c'est vraiment pas votre Non, era mais en fait, c'est musicale. plus, je sais même pas Genre ce qu'elle fait Dua comme Lipa et musique. Bad Et Bunny. si, Mais elle est devenue et célèbre plein de comme sont ça, connus. d'un coup. Je vois pas à quoi non, elle n'importe ressemble. quoi. Je vois pas Pour ce le qu'elle coup, fait. mais juste, ok, elle est arrivée dans ton radar peut-être d'un coup, mais je veux dire, Dua Lipa, ça fait depuis genre 2015-2016 que genre elle a commencé à faire ses premiers sons. Et c'était pour le coup très Homme blanc. progressif. Comparé à une Tyla, Dua Lipa, c'était vraiment progressif. Ok. Et ouais, Bad Bunny, il m'a eu sur une chanson. C'est laquelle qu'il a de Bad Bunny? BTM. Euh, bien sûr. D'accord. La Voilà. photo, nana. Éviter la photo. Mais ouais, bah, gros Yankee, ça. Ouais, bien sûr. Bon, Il a vu On un tournera. short YouTube. Jérôme, on l'aura. Jérôme, au bout de la semaine, on l'aura. je t'assure, c'est vraiment ça. Mais je sais. Bon, bah super, hein, on va Ouais. s'arrêter là. On va s'arrêter là, sauf si vous avez un mot de la fin ou un truc. Non, c'était très cool, hein, très enrichissant. On continuera certaines discussions hors caméra. Off. On apprendre plus sur le lien entre la pop et la sexualité selon Tanguy. Merci en tout cas le 8 podcast de nous avoir invités. Ouais, un plaisir, un honneur. Un plaisir de partager ça avec vous. En vrai, c'est pour ça qu'on fait le 8 podcast. Gros bisous. Ciao. Comme un beau, je te sens tout bas. T'es dans ton coin, viens donc par là. Hey, qu'est-ce qui va pas, je te sens vide ce soir. T'es dans ton coin, je vois que tu broies du noir. Tu te resserres, je te vois sans cesse boire. La tête basse et l'âme sans espoir. T'es un champion, élu le vainqueur. T'es que passion, une place dans nos cœurs. Le 15, le 20, le 19. Une flèche, bullseye, pas de flop. Plein de pression, plein de percussions.
Reste ancré, ouais, sur ta position. Tu la connais, fais-toi confiance. Je te connais plus fort que tu le penses. 1000 qualités, t'as pas idée. Je crois qu'il faudrait juste bouger, juste lancer, sans cogiter, sans préjugés, sans te limiter. Car t'es un champion. Champion, Champion. car t'es un champion. T'es un champion. Car t'es un champion. 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 Ouais, t'es mon champion. 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 Car t'es un champion. 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 Ouais, t'es un champion. Un champion. T'es une star, tu le vois même pas. Ouais. Tu trouves banal, mais y a pas deux comme toi. Mmh. Suffit de rien pour que tout le monde t'acclame. Mais tu t'en fous, t'as perdu ta flamme. Le cœur brisé, t'as enchaîné les femmes. Champion. Trop passionné, t'as enchaîné les drames. Épuisé, t'as déposé les armes. Plus de confiance, tu crois plus en Si tes ça charmes. va pas, repose sur moi. T'as tout pour toi, rien ne manquera. 1000 qualités, t'as pas idée. déjà complet, tout validé, tout validé. Car t'es un champion. 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 Ouais, un champion, champion. T'es un champion. Car t'es un champion. 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 T'es un champion. T'es un champion. Un champion. Champion. Ouais, t'es un champion. T'es un champion. T'es un champion. Oh, t'es un champion. T'es un champion. T'es un champion. Ouais, t'es un champion.